Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait de forme d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, ce que vous vivez dans la période. D'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est pour ça que je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, mais qui surtout, dans un contexte de tirage général, vous aideront à aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses qui amène son lot, évidemment, de solutions adéquates. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'observer ou du moins d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne à l'intérieur de nous, ce que l'on entend, ou alors que notre intuition soit en accord également avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, si ça ne correspond pas, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un certain tri à faire de toute façon. Alors, chers amis Gémeaux, on va les voir maintenant, si vous voulez bien. L'énergie veut dire les cartes qu'on va se servir pour les outils, on va le dire de cette façon, pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien d'ici la fin. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, l'oracle des nombres et l'oracle du cantique, et on va rajouter 3 messages aussi avec différentes cartes, comme le petit oracle de magie de la lune. On va travailler également aussi avec l'oracle du guidance et mieux vivre, voir un peu le message qu'on peut vous adresser, un message, un conseil, une réponse. C'est vous qui allez déterminer, évidemment. Et le tout dernier que j'expérimente avec vous, c'est le Cosmos Oracle Cards, qui est un petit jeu nouveau que je me suis acheté. Alors, on l'expérimente ensemble. À date, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Les messages sont très positifs. Alors, on verra bien, dire ce que ça vous amènera aussi dans la consultation. Comme je le dis, c'est vous qui allez mettre de toute façon l'interprétation selon ce que vous vivez, évidemment, et dans le domaine, évidemment, qui vous concerne. Alors voilà, grosso modo, ce que va être la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck qui va mettre un espace-temps, c'est-à-dire au niveau de la réponse. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et également, dans le même souffle, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2024, et on va débuter immédiatement avec la carte de l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti! On nous parle d'action ici. On vous dit qu'il y a un temps pour agir et un temps pour vivre. Le tirage de cette carte signale que la chance a tourné et que vous devez agir. Rappelez-vous que vos choix définissent celui que vous êtes devenu et que votre réputation s'appuie dessus. La sagesse vous guide donc à créer une vision noble et à prendre maintenant des décisions avec clarté, intégrité et compassion. L'action sage est inspirée et nécessaire. Les conséquences affecteront votre vie et la vie des autres. L'affirmation, j'accorde mes actions à mon objectif de vie. C'est pas mal ce que je ressens de la carte. C'est effectivement vous mettre en position, justement, en des meilleures positions, que ce soit au niveau de votre esprit, votre façon de penser, votre façon de ressentir, votre façon de vivre, etc., etc. De l'interaction avec les gens aussi, de s'accorder avec ce que vous voulez atteindre, tout simplement. C'est un peu, veut dire, la concordance, où on se met au même diapason, un peu dans cette idée-là que je le reçois, cette carte-là. À vous de voir ce que ça résonne en vous, évidemment. D'accord? Je suis certaine que c'est une belle carte positive. On va voir ce que ça peut vous apporter dans votre quinzaine ici. Et voir si c'est un moment nécessairement dans votre quinzaine ou alors ça pourrait devenir une tendance qui serait d'ailleurs très bénéfique, on va se dire. On va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie, un peu comme ce que vous cogitez, ce à quoi vous pensez, réfléchissez dans le moment, comment vous filez aussi, votre humeur, etc. dans la quinzaine. Par ici du 8 de la prospérité, l'énergie du cœur et du mental aussi. La puissance avec le 35 des dons. Et la toute dernière où on vous dit immense gratitude avec le 4 ici. OK, je pense qu'on est effectivement très positif.
Ici, on regarde ici avec le 8 de la prospérité, le 8 qui nous parle de réussite. On vous dit que c'est les moments de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, alors sachez en tenir compte. OK, ici, on vous amène un peu plus à approfondir, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire c'est ce que normalement on est en train de penser, ou du moins on est en train de flirter avec l'idée. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, la carte. Je pense que vous en êtes venu à la conclusion. On a des façons, parce que parfois c'est faisable, et parfois notre régime de vie, c'est impossible de le faire, mais ici on sent que vous êtes prêt à mettre de la créativité avec ce bleu ici. On est aussi très conscient, oui, mais ce que je voulais dire, surtout plus logique dans la façon de réfléchir ici par rapport à ça, c'est qu'on sent qu'on nous manque, ou on se sent un peu moins sûr de nous, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque des informations, qu'il nous manque du savoir un peu dans cette idée-là, ou de l'expertise, peu importe comment vous l'appelez. Ici, c'est un peu cette sensation-là que je ressens aussi dans la carte. Donc, c'est parfait, on passe à l'action. On va chercher tout simplement ce qu'on a besoin. C'est un peu dans cette idée-là, mais vous êtes aussi dans une bonne période pour justement aller chercher. Vous êtes plus patient, vous êtes plus en mesure d'absorber plus ce qu'on vous donne comme information, etc., etc. Donc, le timing est bon. On se sent bien dans ça. On parle ici de puissance avec le 35 ici. Carte par excellence, évidemment. Le 8, c'est aussi n'oubliez pas, la confiance en soi, oui. La sagesse, c'est la stabilité, mais c'est aussi la justice comme le karma. Donc, ce qu'on a envoyé, c'est ce qu'on va recevoir. C'est un peu dans cette idée-là, donner et recevoir. C'est la réussite, c'est la fiabilité et l'intégrité, dans le 8 aussi. Mais ce que j'aime particulièrement du 8, c'est que vous avez un bon discernement, un bon jugement. Donc, vous voyez, et c'est bien bon pour la suite aussi de ce que vous avez vécu ici, de ce que vous avez envie de vous apprêter à faire, ou vous avez envie de faire, c'est-à-dire d'aller chercher un peu plus d'informations, plus de savoir. Moi, je le vois comme du savoir. On va chercher des informations qu'on ne connaît pas ou peu, qu'on a effleurées parfois, mais qu'on n'a jamais été au bout. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Le 35 ici, il vient vous donner un appui. Il vient vous donner, veut dire, comment je peux dire ça, le feu sacré pour vous faire avancer, aller dans le sens que vous voulez. C'est comme si on s'encourageait, veut dire tout simplement, veut dire à pas lâcher le morceau. C'est un peu dans cette idée que je le ressens. Et c'est beaucoup mieux. Je dirais que c'est beaucoup mieux. Ça vous amène à un autre état de conscience. On va le voir ici avec ce 4, où justement on nous parle de conscience, mais qu'on vous parle d'immense gratitude et l'enthousiasme pour la vie. Ici, on est heureux dans ce moment-ci, dans cette quinzaine-là. Ici, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter s'il y a quelque chose. On est dans une humeur positive, on voit les choses d'une façon très claire, très consciente, j'ai presque envie de dire, parce qu'on n'est pas dans l'illusion ici, on n'est pas dans le rêve non plus. On est vraiment dans notre ici et maintenant. La sensation qu'on a, ça nous pousse, ça nous fait avancer, veut dire, on a les yeux, tous les sens sont ici très ouverts, très allumés, je dirais un petit peu dans ce sens-là que je la verrai. Mais la reconnaissance, c'est aussi qui amène une énergie supplémentaire, parce que la gratitude, c'est ça, c'est de la reconnaissance envers ce que la vie nous donne, envers ce que les gens nous donnent, peu importe d'où ça vient. C'est vraiment de la reconnaissance. Donc, ça amène une joie, un soulagement, plein d'émotions positives ici. Ça peut amener aussi des larmes, mais ce sont des larmes de joie. C'est-à-dire, on est vraiment dans une énergie positive avec cette énergie-là du 4 qui... C'est qu'on a conscience qu'on peut maintenant faire quelque chose de solide, quelque chose de bien, quelque chose qui va nous amener, veut dire, pour certains, il va prouver que vous êtes capable de faire certaines choses. C'est un petit peu dans cette idée-là, parce qu'on a avec ce jaune-là qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi. Souvent, l'estime veut dire ne vient pas nécessairement de nous, quoi que ça devrait. C'est surtout, on s'attend à ce que les gens, veut dire, remarquent nos efforts, ou remarquent, veut dire, ce qu'on a pu faire, veut dire, de bien, veut dire, et en faire mention. Alors, c'est un peu reconnaître un peu notre valeur, un peu dans ce sens-là. C'est très humain. J'aurais tendance à vous dire, il s'agit plus que ce soit vous qui soyez reconnaissant et content de ce que vous êtes que les autres, mais bon, ça reste qu'on est humain et on vit avec les autres. Alors, c'est aussi un réflexe normal. Chose certaine, vous êtes bien dans cette énergie-là. Ça vous maintient, ça vous pousse à continuer. Alors, c'est parfait. Ça vous donne vraiment le feu sacré, j'ai presque envie de dire, pour continuer ou aller dans le sens que vous vous êtes donné. C'est vous qui avez choisi. C'est l'action ici. Ici, on le fait, veut dire, d'une façon très consciente. D'accord?
C'est pas dans on va essayer, on verra bien. C'est pas du tout dans cette énergie-là que je vous sens au niveau de votre état d'esprit. Allons voir dans ce que vous pourriez entreprendre, préparer. Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, dans l'action où vous en êtes présentement. Euh, allons voir. On parle ici d'accepter les changements avec le 16. Carte centrale de votre jeu, on nous parle de construction avec encore le 4. Même chose que la gratitude. Et la toute dernière, où on nous parle de l'esprit avec le vaste univers ici. Wow. Avec le 1. Accepter le changement, valeur du cœur. On vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Je suis pas inquiète pour cette carte-là. Ça peut être se dédire de ce qu'on vient de dire dans votre état d'esprit, mais au contraire. Ça ici, c'est une ancienne attitude. C'était le avant. Ici, vous avez envie de démarrer, de faire des choses différemment. Et c'est un peu... Peut-être qu'il y aura un moment de flottement où, justement, vous vous demandez si... Est-ce que ça vaut la peine de tout chambouler? Veut dire peut-être pour une chose que je veux faire. C'est la question que je sens dans accepter les changements. Ça vient du cœur. C'est pas quelque chose qui va vous nécessairement vous rendre de... Comment je peux dire ça? Pas incertain, mais plutôt mal dans votre peau. C'est pas du tout au contraire. C'est comme si c'était un scorise ou une idée qui vous passe par la tête, qui vous dit... Est-ce que ça vaut la peine, tout ça? C'est bien beau, parce que là, une fois que l'enthousiasme est un peu... les cendres ont un peu descendu, veut dire on revient un peu, si on veut, l'adrénaline est tombée, donc on revient un peu à la réalité, si on pourrait dire de cette façon, la sensation, alors que vous avez toujours été dans la réalité. C'est la motivation qui vous a amené, veut dire, à avoir ce sentiment d'euphorie un peu. Mais ici, veut dire, on se rend compte, je pense que c'est là que le choix se fait. Est-ce qu'on continue comme on faisait? Où on se donne la peine, veut dire, de faire des mouvements, les changements, peut-être qu'on aura à faire pour accéder à ce que l'on veut vraiment, ce qu'on a entrevu ici. Je la prends comme ça. Je le prends comme un carrefour, moi, cette carte-là. Alors, à vous de voir laquelle direction vous allez choisir. Si oui, vous vous sentez toujours aussi inspiré. Sinon, on va dire, bon, vous restez tout simplement dans la situation où vous êtes dans le moment. C'est vous qui choisissez, évidemment. D'accord? J'ai bien espoir qu'il y a des choses qui vont changer, puisque dans le centre, on nous parle de construction. Avec cette belle petite maison et ce 4 qui nous parle, veut dire, lui, de travail acharné. On est prêt à mettre le paquet, veut dire, pour arriver à ce qu'on veut. On a de la vigilance, de la clairvoyance, on est motivé, on a de la passion, veut dire, on est déterminé à établir des bases solides. On veut de la stabilité. C'est ce qu'on veut. C'est les 4, les 4 pattes. On veut que ce soit tout bien à terre, bien en équilibre. C'est construire pour l'avenir, c'est pas relâcher votre attention, c'est pas le moment d'ailleurs. Je dirais que la carte ici, puis qui influence d'ailleurs toutes les décisions ou tous les sentiments que vous pourriez avoir durant cette quinzaine, on nous parle de stabilité. Donc, c'est vraiment pour vous, c'est ce qui vous... Je dirais que c'est le point numéro 1 qui vous importe dans cette quinzaine. On ne veut pas des changements éphémères, on veut pas... Je sais pas que je veux pas m'amuser, c'est surtout la sensation que je veux, c'est comme si, tant qu'à faire des changements, il va falloir que ça vaille la peine. Que ça vaille la peine. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, surtout depuis le début, surtout avec la carte ici par rapport au changement. On y a pensé de rester tel quel. Il faut être honnête. Est-ce que le travail va valoir la récompense? Un peu dans cette idée-là aussi. C'est comme si juste le pic du doute. On bascule d'un côté ou de l'autre. C'est un peu dans ce sens-là que je le perçois, le changement. Mais ici, il y a la construction dans l'air. Il y a la possibilité. C'est l'influence que vous ressentez. C'est ce que vous avez envie. On nous parle du vaste univers avec l'esprit, comment on se travaille dans la tête pour y arriver. On nous parle des bienfaits de la conscience divine. Vraiment, je pense qu'on vient ici à... Moi, je le vois comme un moment intime entre vous et vous. Dans une conversation, on va dire qu'on se fait dans notre tête, on va dire dialogue intérieur, si on pourrait parler de cette façon-là. Moi, je pense que c'est de prendre conscience. Comment je peux bien vous expliquer la sensation que je ressens ici? Parce que c'est une carte quand même qui est relativement très forte, la sensation que j'ai par rapport au ressenti, dans le sens que c'est comme si on prenait conscience de l'ampleur, veut dire un peu, de ce qu'on pourrait faire avec toute cette énergie-là qu'on avait dans notre état d'esprit, la façon qu'on voyait nos plans et tout, l'enthousiasme qu'on y mettait, et tout, la joie, et bon, la fierté aussi, parce qu'on le ressentait avec l'immense gratitude. Donc ici, c'est comme si, veut dire,
Ça se construit, on y arrive, on est en train de bâtir le sous-sol pour qu'on puisse éventuellement mettre la maison dessus. C'est les fondations, on en a conscience. On prend les choses, on va dire comme elles sont, mais on les solidifie. On passe pas les détails vite. On prend le temps que ça prend pour construire, qu'on sait que ça tienne. Ici, il veut dire, c'est comme si dans notre état d'esprit, en même temps, on a conscience, je veux dire, que ce que l'on veut faire peut nous amener dans un immense choix, une immense... Peu importe la direction qu'on va choisir, ça nous donne une capacité, il veut dire, de choisir parmi, je ne sais pas le nombre qu'on peut mettre, mettons un nombre infini. D'accord? C'est un peu cette sensation un peu de tournis qu'on a un peu quand on réalise qu'une fois qu'on a passé le cap de nos craintes, de nos peurs, de nos excuses qu'on se donne, etc., etc., c'est un peu le vertige qui nous saisit à un moment où est-ce qu'on parvient à dépasser cette étape-là et qu'on s'aperçoit de tout ce qu'on peut faire. C'est la sensation que j'ai avec cette carte. C'est vraiment dans votre esprit, c'est la direction que vous aimeriez choisir parce que vous êtes... comment je pourrais dire ça? Je sens comme paniqué, puis en même temps, excité. C'est dans ces deux sensations-là, surtout que je ressens par rapport à la carte. C'est comme si on était sur le bord du seuil et qu'on hésitait. On savait qu'on s'en allait dans la direction, mais il y a un moment de flottement où est-ce qu'on balance un peu, sans nécessairement retourner en arrière, c'est même pas dans notre esprit. C'est comme de ressentir le moment. Un peu dans cette idée-là que je ressens ici par rapport à la carte de l'esprit. C'est enivrant. C'est excitant, ça vous attire. Oui, votre cerveau essaie de vous mettre en garde, votre mental essaie de vous mettre en garde parce que vous dites attention, on ne va pas trop vite, mais vous n'entendez pas cette petite voix ici. Ça ne vous atteint pas dans le sens que ça ne vous empêchera pas d'avancer. Parce que la perspective est tellement excitante que veut dire pourquoi on se priverait de vivre des expériences. C'est un peu dans cette idée-là que je le perçois ici. La possibilité est énorme. À vous de savoir, évidemment, si vous vous lancez ou pas. On va le voir avec l'action, justement, parce que c'est des moments, veut dire, qui sont quand même marquants dans une vie. Ça ne nous arrive pas nécessairement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu cette sensation-là d'être... comme si on était conscient, veut dire que c'est nous, finalement, qui décidons, au lieu de se laisser conduire par la vie. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on reprend un peu les rênes de notre vie, un peu dans cette sensation-là aussi. Alors, on va dans l'action, si action il y a. On nous parle ici du 6 de la pensée, oui, le 6. On nous parle de quoi? De jugement avec le 20. Tiens, la carte de jugement, c'est bien. Et la toute dernière, on nous parle de les événements, on nous parle de tromperie ici. OK. On va voir qu'est-ce qu'on vient faire avec ça. Alors, le 6 de la pensée, on est vraiment dans la confiance en soi. On est vraiment avec ce jaune-là, dans chakra, veut dire du plexus, troisième chakra, le je suis. Donc, il nous parle, cette couleur-là nous parle de bonheur, d'abondance, de bonne humeur, de confiance en soi. Le courage, il est tout là, etc., etc. On vous dit... Pardon, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. C'est le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, à vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint avec ce 6. L'énergie bien positive, comme je vous dis, on est de bonne humeur, on se sent prêt. C'est ici, on veut dire, le vertige a diminué. Et on sait qu'on est maintenant à l'action. On est maintenant, on va dire, à concrétiser toute cette sensation, toute cette intention qu'on amène avec nous. Et c'est bien. On commence le voyage. C'est un peu dans cette idée-là aussi. OK? Jugement ici. Peut-être qu'on va vous demander de faire attention peut-être à comment voir les choses. Le vin ici, moi, m'indique ici, il pourrait avoir une association. Il pourrait, association dans le sens qu'on trouve des gens qui ont la même idée que nous, on se rapproche pour être en mesure d'avoir, je donne un exemple, un meilleur pouvoir d'achat. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a une force qui se fait en se mettant à 2 ou à 3, à 4, pour vous savez un petit peu comprendre l'association. On nous parle de diplomatie, donc on mesure quand même la parole, on n'est pas sec, on n'est pas... Bon. On nous parle aussi également de réceptivité, de collaboration avec le 2, donc ici, il va falloir entendre les autres. Pas juste veut dire entendre notre voix, mais entendre veut dire ce que les autres ont à dire pour les ramener à ce que nous, on pense, voir si ça fonctionne pas, s'il y a place à l'amélioration, etc., etc. C'est être à l'écoute, évidemment, puisque veut dire pour pouvoir collaborer, pouvoir écouter, pour pouvoir être réceptif, il faut écouter les autres, encore là une fois. Ce qui est important, c'est de se fier à ce que vous ressentez avec ce jugement, donc utilisez votre jugement par rapport à cette carte-là aussi avec du 2. Et... arrêtez de douter surtout. Reprendre, gardez votre confiance en soi que vous aviez ici
Ici, ce qu'on vous demande seulement, la seule différence entre ces deux cartes, parce que la confiance en soi, elle est dans les deux cartes. Ici, ce qu'on vous demande, en fait, c'est que vous avez à accepter, veut dire de voir que des gens qui ont le même but que vous ont une autre vision de la façon de l'atteindre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la collaboration, que je vous amène, veut dire, la réceptivité, l'association, etc., etc. Donc, c'est pas nécessairement de compétitionner à savoir qui a la meilleure idée. Au contraire, c'est de prendre ce qui vient, ce qui est intéressant, qui pourrait justement soit activer ou améliorer vous-même votre projet. Donc, pour vous, c'est comme de l'expérience qu'on apprend. C'est des choses qu'on va chercher. C'est de l'information. C'est dans ce sens-là aussi que ça pourrait se dire. OK? Il va falloir faire preuve de jugement, on vous l'a dit ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des tromperies ici à côté. Peut-être que on vous dort un peu la pilule. Pour certains, évidemment, c'est pas général, mais pour certains aussi également, avec ce set-là. On parle de trahison, de manipulation avec cette énergie-là, de choses qu'on entend. Ouais, on voit bien les mots qui se passent ici. C'est vraiment... mais avec le set, ce qui m'inquiète moins, moi, c'est que le 7, en premièrement, c'est un éveil spirituel. C'est le nombre le plus spirituel, je dirais, en numérologie. Ce que j'aime de cette question-là, c'est que le 7 nous dit qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc, s'il y a une sensation, parce qu'il y a beaucoup d'intuition, de clairvoyance avec le 7 aussi, donc ça vous allume si vous acceptez de vous écouter. C'est émotionnellement qu'on vient vous chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de se rapprocher de vous de façon malhonnête, on va le dire de cette façon-là? C'est juste pour pouvoir savoir ce que vous allez faire ou pour avoir un pouvoir sur vous. Comprenez-vous un peu dans cette idée, parce qu'on parle de tromperie quand même. Donc, profitez de vous un peu dans cette idée-là. Gardons-le dans... Mais ici, ce qui vous aide, ce qui vous sauve, c'est justement la valeur du 7. Vous avez une compréhension, une réflexion. Comme je vous dis, vous vous posez les bonnes questions. Vous avez une bonne sagesse intérieure. Donc, ici, ça va de se servir de tous les outils que vous avez avec ce 7-là qui confirme. J'irais même à l'extrême en vous disant que le 7, il préfère être seul que mal accompagné. Donc, on est vraiment dans une décision ici que, comment je pourrais dire ça? On garde une certaine intégrité sur ce qu'on... C'est tentant, parce que la manipulation sous-entend que c'est tentant de se laisser faire ou d'accepter ou de laisser couler. Et c'est là qu'il va falloir vous poser les bonnes questions, d'avoir une bonne compréhension, réfléchir avant de bouger, de vous servir de votre intuition, votre clairvoyance, votre sagesse intérieure, pardon. C'est vraiment dans cette énergie-là c'est un peu que le 7 vient vous rendre service ici. Alors, à vous de voir. C'est peut-être un piège, mais vous êtes en mesure, parce que puis je vous le dis, c'est du côté émotionnel qu'on va essayer de vous atteindre. C'est-à-dire c'est pas du chantage, c'est peut-être du chantage émotionnel. Remarquez, ça se peut fort bien, ou jouer dans cette gamme-là. Mais c'est vraiment au niveau des émotions on essaie pourrait vous tromper parce que vous avez un cœur tendre, parce que. Alors, c'est là qu'il va falloir faire attention. Le 7 ici, il est là pour vous protéger aussi, mais il ne peut pas tout faire. Toi, le ciel t'aidera, on vous le dira bien. C'est parce que le 7, c'est aussi le succès. Donc, vous êtes en mesure de passer à travers cette période-là qui va peut-être vous toucher un peu, mais en étant averti, moi, je me dis que, bon, personne averti à vos deux. Donc, on est un peu moins prêt à se laisser couler ou à se laisser avoir dans un certain sens. Parce que, comme je vous dis, c'est tentant. C'est même très, très tentant. Il semble que ce serait le monde idéal. Je veux dire, c'est là que ça commence à clocher quand ça sera idéal, justement. Le timing est trop, trop évident. D'accord? Servez-vous de votre jugement, vous en avez un bon. Ce deux-là veut dire vous rend réceptif, donc vous êtes capable de capter. Hein, n'oubliez pas, c'est aussi une bonne intuition, le 2. C'est se fier à ce que vous ressentez, c'est pas pour rien qu'on vous le dit. Donc, si vous avez le moindre doute, veut dire, bon, éloignez-vous, laissez passer. Ne laissez pas votre curiosité prendre le dessus. C'est peut-être là que vous avez peut-être vous faire prendre. C'est un peu dans cette idée-là. Si vraiment votre ressenti vous dit, touche pas à ça, fiez-vous à votre intuition et touchez pas à ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, d'accord? Parce que, comme je vous dis, ça serait facile de se sentir challengé, veut dire, à quelque part, de dire, on va voir si je suis capable, s'il va finir par m'avoir ou c'est moi qui va finir par l'avoir. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut sortir de cette énergie-là. Ça ne vous rendra pas service, puis c'est une perte de temps pour vous, parce que de toute façon, le résultat est écrit d'avance. C'est pas bon. C'est une tromperie, c'est une trahison.
passez votre chemin, c'est pas le moment ici de quoi ce que vous désiriez profondément à l'intérieur de vous. C'est pas le moment, vous êtes sur une autre énergie ici. D'accord? Faites attention à vous, c'est ça qui est important. Alors, on a parlé quand même, mais on va aller voir les messages, peut-être, c'est vrai que peut-être qu'on aura peut-être une meilleure concernant cette dernière carte. J'ai presque envie, attendez-moi, avant d'aller là, j'ai envie d'aller en chercher une autre carte, voir un peu le dénouement, je suis curieuse. C'est celle-là, hein? Attendez un peu, je vais juste... celle-là? Non, c'est pas celle-là. Celle-ci, excusez-moi, je vais prendre mes cartes. Elles sont toutes de la même couleur, presque. Ça me dérange, cette carte-là, parce que vraiment, elle est inhésitée dans votre jeu. On parle d'énergie dispersée, trop d'éléments avec l'énergie ici. Regardez-moi tout ça, ce qu'on voit, les morceaux de casse-tête. C'est peut-être là qu'on va peut-être vous essayer de vous avoir. C'est que ici, on ne parle comme si on avait plusieurs possibilités. On court un peu après tout ce qui bouge. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, il y a du chakra du cœur ici. On a de l'énergie pour le faire. Mais vous avez l'énergie pour passer outre aussi. Autrement dit, je reviens encore à la sensation que j'ai eue en premier lieu. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. J'ai cette phrase-là qui me revient. C'est pas un conte de fées, comprenez-vous? C'est ça qui devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Comme si veut dire, tout d'un coup, il y a un miracle. On sait que les miracles, des fois, c'est pas toujours, hein? OK? Alors, comprenez un peu le message. Sur certaines ici, parce que le piège, c'est un peu ça aussi avec l'énergie. Ça confirme ce que je ressentais, c'est que vous seriez peut-être tenté de challenger, justement. Et c'est justement ce qu'il faut éviter, parce que c'est là que vous pourriez vous faire avoir. Alors, à vous de réfléchir, voir comment vous le ressentez. Vous le savez. Écoutez votre cœur. Laissez passer. C'est pas quelque chose qui est garant pour vous, quelque chose qui peut vous aider. D'accord? Allez, on va passer aux trois messages, 3 conseils peut-être qu'on va avoir par rapport à la période du 1er au 15 avril 2024, avec l'oracle de la Lune. Magie de la Lune, si je me souviens bien. Oui, le petit oracle Magie de la Lune. On va sortir une carte. Une ici. Je vais pousser un peu les cartes pour laisser la place. C'est une belle énergie que vous avez, mais j'ai l'impression que c'est comme si on avait vraiment le printemps pour vous. Ça vous rentre dans le corps, dans le sens que ça vous allume drôlement, j'ai presque envie de dire. C'est un peu la sensation que je ressens par rapport à ça. On vous sent comme un peu une bombe, un peu... en tout cas, vous avez l'énergie, cher Gémeaux, je peux vous le dire. C'est pas pour rien, remarquer l'action aussi, elle était là. Fait que ça, déjà, partant, il y a du mouvement, c'est sûr. Je vais vous redire la petite affirmation sur l'action, où on vous disait que j'accorde mes actions à mon objectif de vie. N'oubliez pas. OK? On va prendre celle-là. Et la toute dernière, avec les cosmos, l'oracle les cartes de l'oracle du cosmos. Traduction libre, évidemment. Ou de l'univers, dites-le comme vous voulez. Voilà, on a nos 3 cartes. Alors, la première, la magie de la Lune. Je vais pousser un peu aussi les choses ici. Magie de la Lune, on nous parle de l'aspiration ici. On vous dit, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Bon, ben, on vous donne une petite recette ici. Mettez-le dans le quotidien au lieu de vous dire quand j'aurai le temps. Petite pensée comme ça, je vous dis. D'accord? L'aspiration. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de dessiner votre destin avec le 50. Vous êtes prêts? On vous dit que tout est à créer mieux pour demain. On vous dit tout est à créer. Votre avenir n'est pas complètement écrit à l'avance dans les moindres détails du quotidien. Entendez-le bien. Les grandes lignes d'une blessure et d'agissements non acceptés dans d'autres incarnations sont bien à retraverser. Tout sera positionné sur votre chemin dans vos choix, vos réactions, vos actions, vos inactions et autres, en interaction avec les mêmes paramètres venant des autres. Dans cette journée, rien n'est figé, rien n'est entièrement écrit à l'avance. Alors avancez en ne vous bloquant pas et en pensant que tout est déjà écrit.
Dessinez demain en vous regardant réagir et agir pour faire mieux demain. Visualise. On voit les choses comme elles pourraient changer, comme elles pourraient devenir et comme elles pourraient être. Comme elles sont. D'accord? Message, pensée, peut-être aussi. Encouragement, le 5, n'oubliez pas, on a besoin de liberté, on a besoin de sortir un peu du quotidien, on a besoin de sortir de liberté, on a difficulté à se sentir, pris, moindrement qu'on est un peu contrarié ou un peu restreint, on supporte moins. Le 5, c'est aussi le carrefour, c'est choisir une direction aussi. Alors, mettez-le dans le contexte aussi, évidemment, de dessiner votre destin. La dernière, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de glitter, on nous parle que... ici, vous êtes comment je pourrais bien vous décrire ça? C'est comme si vous êtes à un moment clé de votre énergie ici. On vous demande de venir sur la scène et de commencer à briller. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. On a vraiment une énergie ici positive. On l'a vu tout au long de votre guidance de toute façon. Ici, il veut dire, c'est un peu le conseil qu'on vous dit. Si vous êtes prêt, c'est un peu ce qu'on... Moi, je la ressens de cette façon-là. OK? Très beau jeu, mes chers amis, parce que c'est du positif à la planche. On va le relire, l'action. D'après moi, c'est vraiment... Ça définit pas mal, veut dire, votre quinzaine. Action, on vous dit qu'il y a un temps pour agir et un temps pour vivre. Le tirage de cette carte signale que la chance a tourné et que vous devez agir. Rappelez-vous que vos choix définissent celui que vous êtes devenu et que votre réputation s'appuie dessus. La sagesse vous guide donc à créer une vision noble et à prendre maintenant des décisions avec clarté, intégrité et compassion. L'action sage est inspirée est nécessaire. L'action sage et inspirée est nécessaire. L'action sage est inspirée et nécessaire. Les conséquences affecteront votre vie et la vie des autres. C'est simplement ça qu'il faut en déduire. Donc, on évite les écueils, veut dire qu'on peut éviter l'affirmation « J'accorde mes actions à mon objectif de vie ». Vous avez des bonnes énergies, des bons courants qui vont venir vous aider justement à vous tenir dans cette énergie malgré les tentations. J'ai envie de presque vous le dire, mais on est quand même fort, on est quand même conscient, veut dire que c'est nous qui tenons les rênes. Il y a ça, moi, je pense, qui pourrait vous aider justement de pas vous trop vous handicaper, je dirais, d'une certaine façon, en suivant pas nécessairement votre instinct, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, parce que on sent que vous en avez conscience. Donc, on n'est pas ici dans le flou nécessairement. Donc, c'est parce que avec votre état d'esprit qu'on voyait si clair, si positif, si l'énergie peut dire vers l'avant, on est prêt, on est go, 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 on est vraiment dans une position positive ici. Je ne peux pas penser, je ne peux pas croire, qu'éventuellement, vous pourriez nécessairement vous laisser aller. Ou non, il y a trop un courant qui pousse ici. D'accord? Alors, chers amis, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un quartz rose ici et la labradorite, tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettre vos questions, évidemment, en appartenance, veut dire de la carte ou de la pierre, c'est selon votre choix. Chose certaine... Je vous recommande toujours la même chose, c'est de vraiment poser des questions vraiment directes pour être sûr que les réponses soient directes, sans trop d'ambiguïté, étant donné que c'est vous qui allez en général, les interpréter. Donc, c'est plus facile de mettre en conséquence de notre question. Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir, pour peu importe la question à choisir, etc., mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous propose un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit résolution pacifique ici. Il n'y aura pas de mouvement dans un sens ou dans l'autre. Ici, on en vient, je dirais, presque avec un compromis. Il y a quelque chose ici qui se passe doucement. Tout le monde est d'accord. Donc, il n'y a pas d'opposition comme telle, veut dire, au sens de votre question. D'accord? Au niveau du temps, on vous dit de ne pas laisser, de ne pas perdre la foi. Croyez-y que ça va se régler comme vous pensez que ça devrait se régler. D'accord? On reste dans le positif ici. Mais c'est d'une façon pacifique. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses comme ça dans la carte ici.
Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit encore une fois de demeurer positif, cher ami. Pensez que c'est possible, etc., etc. On vous dit que ça peut être un peu retardé. C'est un peu retardé, veut dire, au niveau de la réponse à votre question. Alors, si vous cherchiez un délai, c'est un peu... c'est retardé. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'a pas le choix. Restez confiant. C'est ça qui est important. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, évidemment. Je vais vous souhaiter plein de bonheur, santé, prospérité. Faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Puis en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.